Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Bridget Elks était une femme mariée avec 2 enfants, Mary, 6 ans, et Kirk, 1 an. C'était une maman moderne qui faisait de son mieux pour équilibrer sa vie familiale et professionnelle. Tout semblait aller jusqu'à ce que son mariage se termine par un divorce. Son mariage s'est brisé si vite qu'elle n'a pas eu le temps de faire son deuil ou de guérir de la séparation. Elle a simplement dû continuer à vivre sa vie comme si elle était normale, même si elle ne l'était pas. Son ex-mari ne lui apportant que peu ou pas de soutien pour élever leurs enfants, elle a dû faire des heures supplémentaires et réduire ses dépenses personnelles pour pouvoir offrir une vie décente à ses enfants. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quel mois de l'année a 28 jours? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La situation n'était pas plus facile, surtout avec ses enfants. Ils devenaient de plus en plus exigeants au fil des jours. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide le plus rapidement possible, car si elle continuait à se surmener, elle finirait par tomber raide morte devant ses enfants. Elle a alors commencé à rechercher les nounous disponibles dans le voisinage. Ayant lu des histoires assez effrayantes sur la façon dont certaines nounous traitaient les enfants qui leur étaient confiés, elle a décidé de n'engager que des babysitters de grande qualité. Elle a fait appel au service de Lisa, une babysitter qui vivait dans le quartier. Elle pensait qu'engager une babysitter lui permettrait de se débarrasser du stress inutile qu'elle endurait au quotidien. En un rien de temps, Lisa s'est bien entendue avec la famille de 3 personnes, du moins c'est ce qu'elle pensait. Bridget a rapidement considéré Lisa comme faisant partie de sa famille car elle l'aidait énormément. Bridget était capable de mieux se concentrer au travail en sachant que ses enfants étaient en sécurité chez Lisa. Les tâches de Lisa consistaient à emmener les enfants à l'école maternelle et à les ramener, à les faire jouer et à rester avec eux jusqu'à ce que sa mère revienne du travail. Cependant, après 3 semaines de babysitting, Lisa a senti qu'elle n'était plus à l'aise pour garder Mary. Lisa savait par expérience que dénoncer les enfants à leurs parents pour leur comportement secrètement bizarre ne servirait pas à grand-chose, car les parents défendent toujours leurs enfants malgré l'allégation. Sans vouloir perdre un temps précieux à convaincre Bridget du comportement irrespectueux de sa fille dont elle n'a jamais été témoin, Lisa lui a envoyé un SMS lui disant qu'elle ne pouvait plus rendre service à sa famille. En recevant le message, Bridget a été stupéfaite. Elle a commencé à se demander ce qui avait bien pu se passer. Elle a essayé d'appeler Lisa, mais elle a refusé de répondre à son appel. En rentrant chez elle, elle a essayé d'obtenir une explication de Lisa, mais elle s'est contentée de dire que Mary était trop difficile à vivre. Cela a laissé Bridget encore plus stupéfaite. Elle exigea une explication plus poussée de ce que Lisa avait dit, mais Lisa n'était pas prête à en dire plus qu'elle ne l'avait fait. Lisa a reçu son salaire et n'est jamais revenue, même pour dire au revoir. Les inquiétudes de Bridget ont refait surface. Elle était en colère et confuse à la fois. Elle ne pouvait pas croire ce que Lisa avait dit sur Mary. Elle a regardé Mary dans les yeux et lui a demandé ce qu'elle avait fait. En regardant sa mère avec ses yeux innocents et mignons, elle s'est mise à pleurer. Il était impossible que Bridget croie que Mary était capable de faire quelque chose d'inimaginable. Elle s'est ressaisie et a cherché une autre nounou pour ses enfants. Heureusement, elle en a trouvé une en un rien de temps. La première semaine se passa bien, mais les semaines suivantes furent un enfer. Au cours de la 2e semaine, la babysitter a fait de nombreuses plaintes sur Mary à sa mère, mais chaque fois qu'elle a essayé de parler à Mary, celle-ci a été convaincue que sa fille était innocente et que la babysitter ne faisait qu'exagérer. Après avoir reçu sa paie pour la semaine, elle ne s'est pas présentée la semaine suivante. Cela a laissé Bridget extrêmement inquiète. Pourquoi tout le monde pointait-il du doigt sa fille? Elle a su que les choses avaient empiré lorsque la 6e babysitter a annulé son rendez-vous. À ce moment-là, elle a décidé de prendre les choses en main et de donner un sens à la situation. Une fois de plus, Bridget a engagé une autre babysitter, Meg, ce qui fait d'elle la 7e babysitter. Avant que Meg ne vienne à la maison, Bridget avait installé des caméras autour de la maison pour aller au fond des choses. Elle espérait que Mary prouverait que les précédentes nounous avaient tort. La première semaine s'est déroulée sans accroc. Les choses semblaient aller comme sur des roulettes au début, comme les fois précédentes où elle avait engagé une nouvelle nounou. Mais inévitablement, Bridget reçut la démission de la 7e nounou à peine 2 semaines plus tard. Mais cette fois-ci, elle allait pouvoir observer ce qui s'était passé par elle-même.
Elle était loin de se douter qu'elle allait avoir une surprise. Les images qu'elle a visionnées l'ont choquée au plus profond de son cœur. Plus elle observait, plus elle était triste. Elle était incrédule face à ce qu'elle voyait. Bridget n'avait aucune raison d'accepter les vagues accusations des babysitters, car elle n'avait jamais vu Marie agir de la sorte avec elle. Marie a été un ange adorable la première semaine, mais avant qu'elle ait pu regarder jusqu'à la fin, elle ne pouvait pas croire que c'était sa fille qui était responsable de la démission des premières nounous. Bridget a regardé Meg demander à Marie le sac à linge du bébé parce qu'elle avait déjà les mains pleines, mais la réponse de Marie lui a fait ressentir un pincement au cœur. La petite fille, outrée, a dit « Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire, c'est moi qui suis ton chef. » Bridget observa Marie refuser de faire tout ce que Meg lui demandait, comme se laver les mains avant le déjeuner ou s'habiller pour l'école. La rage de Bridget a bientôt atteint ses limites, mais elle a continué à regarder. Comme son petit frère venait de s'endormir, Meg a demandé à Marie, qui courait partout et faisait beaucoup de bruit, de bien vouloir se calmer. « C'est moi qui commande, je vais te faire sortir de ce travail !» cria Marie au visage de Meg. Prenant Marie à part, Bridget a souligné qu'elle devait traiter sa babysitter avec le plus grand respect. Elle tente de lui parler gentiment après lui avoir montré les preuves de ses débordements. Curieusement, elle s'enquiert de l'opinion de la petite fille de 6 ans sur ses actions. La remarque de Marie a laissé sa mère sans voix. « Nous la payons, je suis son patron », s'empresse de rétorquer Marie. Plus Bridget écoutait sa fille, plus elle était confuse. D'où venait ce comportement, se demande-t-elle. Bridget a vite compris qu'elle devait discipliner sa fille. Elle lui retire certains de ses privilèges. Elle ne pouvait plus participer à des activités amusantes comme elle le faisait avec ses babysitters. Mais elle s'est vite demandé si elle avait bien fait de punir Marie. Elle s'est rendue sur Reddit où elle a publié un post sur son incertitude quant à la punition de sa fille pour son comportement envers ses babysitters. Tout ce qu'elle voulait, c'était un deuxième avis sur sa décision, mais elle a fini par obtenir gratuitement l'avis d'un professionnel grâce à son message. Elle a immédiatement suivi les conseils qu'elle a reçus et a commencé à constater une amélioration progressive de la relation de sa fille avec sa nouvelle nounou. Cette même nounou a été leur 8e et dernière nounou avant que Marie ne devienne majeure et n'ait plus besoin d'une nounou. C'est seulement Kirk qui a eu les nounous par la suite. Dans une autre histoire, une babysitter de 25 ans, Lauren Rowe, a été arrêtée par la police et inculpée de délit mineur d'abus sur enfant. Lauren nourrit de force un petit garçon de 2 ans qui réclame son papa en criant non dans une vidéo horrible tournée en caméra cachée. Max Oglesby et sa femme, Laura, sont restés stupéfaits lorsqu'ils ont vu leur fils Declan se faire plaquer au sol par la nounou Lauren Rowe. Rowe, qui avait été embauchée par le couple pour s'occuper de l'enfant, pouvait être vue en train de tenir les mains de l'enfant derrière son dos pendant qu'elle lui enfonçait de la nourriture dans la bouche. La vidéo bouleversante, partagée par les Oglesby sur Facebook, a été filmée par une caméra cachée dans la maison de la famille. La famille a alerté la police de l'incident peu de temps après. Dans le post Facebook, le couple explique qu'il a dû engager une babysitter pour quelques jours par semaine alors qu'il rénovait son bar à Washington, NC, et qu'il a découvert la scène alors qu'il faisait une pause. Rowe ne gardait l'enfant que depuis environ 2 heures lorsque l'incident de la vidéo a eu lieu. Dans la vidéo, l'enfant a tenté de sortir de sa chaise haute, ce qui a amené Rowe à le repousser de force en position assise et à le maintenir au sol. Après avoir fait asseoir l'enfant, on peut entendre Rowe dire avec colère à l'enfant « Tu peux t'asseoir là et manger ta nourriture ». L'enfant a alors remarqué un livre sur le sol et l'a montré du doigt. Rowe a dit à l'enfant que s'il voulait lire le livre, il devait manger sa nourriture. Elle a fini par se moquer de l'enfant en agitant le livre devant lui, puis en le lui prenant plusieurs fois avant de le jeter au sol. On peut voir Declan crier et donner des coups de pied dans sa chaise haute, tandis que Rowe lui tient les poignets et lui donne des morceaux de tourte au poulet. On peut entendre Declan en pleurs crier « Non !» et « Daddy !» pendant cette épreuve traumatisante, alors que Rowe lui dit à plusieurs reprises de manger sa nourriture et qu'il pleure pour ses parents. « Tu dois apprendre que tu dois manger ta nourriture et ensuite nous pourrons en finir », a-t-elle dit. Les images montrent également Rowe parlant à quelqu'un au téléphone, disant « Si nous ne contrôlions pas nos enfants de 2 ans, ils nous marcheraient dessus ». Max Oglesby a déclaré au Daily Mail que le bambin a été laissé avec des ecchymoses où ses mains ont été maintenues vers le bas à la suite de l'incident. Les autorités ont arrêté Rowe et l'ont accusé de délit de maltraitance d'enfants.
Elle a été libérée après avoir déposé une caution de 2500 $. Sur Facebook, Laura a écrit que le couple était émotionnellement épuisé par toute cette expérience, ajoutant « Notre principal objectif maintenant est de s'assurer que cela lui colle à la peau comme de la glu afin qu'elle ne puisse plus jamais faire ce genre de choses à un enfant, un chien ou une personne en général. » Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Tous les mois. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.